les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter de mes dernières nouveautés slash obsessions du moment. On va parler ensemble des petites palettes de chez Oden's Eye dont je vous avais parlé en vidéo très récemment. Je vous les avais montrées dans ma dernière vidéo haul qui est parue sur ma chaîne et j'ai l'impression que c'est des petites palettes qui ont pas mal retenu votre attention, au moins autant que moi. Je vais vous montrer des swatchs pour chacune des palettes, on va parler un petit peu des différentes textures et des différents finis. Je vous ai aussi réalisé des looks avec chacune d'entre elles, donc il y a pas mal de choses au programme de cette vidéo, donc on va attaquer tout de suite. Je vais juste commencer par vous parler un petit peu plus en général de la marque Oden's Eye parce que c'est une marque dont je pense on a très peu entendu parler en France en tout cas. Et je vais aussi vous parler de la livraison, de comment ça se passe, je vais vous donner un petit peu toutes les infos que j'ai. Selon moi, on tient quand même un petit truc vraiment pas mal. Mais vraiment pas mal. Donc la marque Oden's Eye, c'est une marque qui est suédoise, qui a pris son inspiration un petit peu autour de la mythologie nordique, sur laquelle moi perso je n'ai absolument aucune connaissance, donc je vais pas vous parler de ça. Et leurs entrepôts sont situés à Hong Kong et à Singapour. Moi sachez que je n'ai eu aucun frais de douane, mais je leur ai quand même posé la question pour savoir si c'était possible, enfin si c'était comme toutes les autres commandes qu'on pouvait faire depuis les États-Unis ou depuis n'importe où. Donc il faut savoir qu'a priori tout ce qui est taxes, tout ce qui est frais de douane, c'est déjà inclus au moment où vous passez votre commande, tout est déjà pris en compte. Je pense qu'ils livrent à peu près partout dans le monde. J'ai pas vérifié vraiment pays par pays, mais j'ai l'impression qu'il livre à vraiment beaucoup d'endroits et la plupart des pays, vous avez les frais de livraison offerts à partir de 40 € de commande et je trouve ça vraiment hyper raisonnable et apparemment du coup frais de douane inclus au moment où vous passez votre commande. Et dernière info un petit peu plus générale par rapport à la marque parce que je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous qui me suivent sur la chaîne, c'est une marque qui est cruelty free, vous avez les petits logos là. Et donc du coup les produits poudres sont aussi vegan pour celles que ça intéresse. Donc maintenant que j'ai fini ma petite dissertation par rapport aux devoirs que j'ai pu faire pour me renseigner sur la marque, hein, et j'espère que vous mettez une bonne note, hein, parce que franchement j'ai super bien fait mes devoirs. Ça vaut au moins un 16 sur 20, non un 18 sur 20. Franchement si vous mettez moins que ça comme note c'est que vous êtes vache, hein. Bon bref, on va enfin passer à ce qui nous intéresse, on va enfin parler des palettes de fard à paupières. Donc comme je vous ai dit, moi je m'en suis procuré 3, il y a la palette Alva, il y a la palette Soulman et il y a la palette Mini Forest. Donc je vais commencer par la palette Alva, c'est le plus grand format en termes de palette de fard à paupières, en termes de nombre de fards à paupières de la marque, mais ça reste un format, enfin c'est quand même assez raisonnable, hein. Vous avez 16 fards à paupières à l'intérieur, mais c'est pas une taille excessive. Par exemple, voilà ce que ça donne comparé à une palette habituelle de chez Natasha Denona. Je vous l'ai pas sortie pour rien cette palette-ci, mais vous verrez plus tard. Soyez pas trop curieuse, vous verrez plus tard. Donc pour cette palette-ci, donc déjà le packaging qui est juste absolument sublime, je pense que le thème ça a l'air d'être un petit peu les petites fées et c'est exactement ce qu'on retrouve à l'intérieur en termes de color story, c'est vraiment très féerique. Je sais pas pourquoi cette palette, les teintes qui sont à l'intérieur et même les finis, ça me fait penser à l'univers un petit peu féerique. Le sticker en fait pour faire le motif, c'est un sticker qui est un petit peu en relief quand vous le touchez, c'est un super joli packaging. Pour les prix, parce que je vous ai pas dit, l'information la plus importante bien sûr c'est celle que j'oublie comme d'hab, ça y est ça commence à partir dans tous les sens cette vidéo, accrochez-vous parce qu'à mon avis cette vidéo je sens que ça va être folklore, même quand j'essaye d'être organisée j'y arrive pas. Donc cette palette-ci elle est au prix de 25,90 € pour 16 fards à paupières. Le grammage, vous avez 20 grammes en tout, je sais que ça vous intéresse ça aussi. Attendez, je vous fais même le calcul. Non mais franchement, non ça vaut même pas un 18 sur 20 cette vidéo, ça vaut un 20 sur 20. Je suis désolée. Donc ça vous fait 1,25 g de produit par fard à paupières. La color story, on est sur quelque chose d'un petit peu plus neutre, mais avec des petites pointes de couleur quand même à l'intérieur. Vraiment, je trouve que c'est une color story qui est très sympa. Si vous restez dans cette partie... Non, dans l'autre sens. Si vous restez dans cette partie-là de la palette, vous pouvez vous réaliser des looks un petit peu plus dans les neutres champagne, dans les neutres marronnés. Vous avez ces deux pops de jaune là qui sont juste trop beaux, ils sont magnifiques, c'est farci. Si vous restez dans cette partie-là de la palette, vous êtes dans des neutres un petit peu plus rosé, un petit peu plus mauve, vous avez du rose gold, vous avez des tons un petit peu plus lilas, vous avez des tons un petit peu plus prunes à l'intérieur, vous avez vraiment du mauve un petit peu plus orienté ton chaud. Non. Pas du tout. Vous avez du mauve un petit peu plus orienté ton froid et vous avez des couleurs un petit peu plus rosées, un petit peu plus dans le rose, rose prune, rose chaud. Je l'adore cette color story, je la trouve vraiment trop bien réussie. Vous pouvez vous faire une très belle diversité de looks avec. Malheureusement pour cette vidéo je ne vous en fais que 2 parce qu'on a 3 palettes à couvrir, donc si je m'amuse à vous faire 3-4 looks par palette on s'en sort plus. Ça va être une vidéo qui va durer 4 heures mais on peut vraiment faire une belle diversité de looks avec cette palette-ci. C'est à la fois très frais et printanier et en même temps c'est très féminin aussi ce que vous pouvez trouver à l'intérieur de cette palette. Vous avez des fards aussi qui sont, enfin c'est des fards licorne, c'est des fards fées clochettes, c'est des fards un petit peu holographiques avec des paillettes multicolores à l'intérieur. Non mais vraiment c'est des fards licorne, c'est trop joli. Mais ce qui est le plus intéressant je trouve dans cette palette-ci, c'est la diversité de textures, la diversité de finis et de formulations qu'on peut retrouver à l'intérieur. Parce que c'est une marque qui est quand même à petit prix, cette palette-ci vous la retrouvez au prix de 26 €. Et en général c'est peut-être un petit peu plus rare de trouver dans des marques à petit prix une aussi grande diversité en termes de finis.
Donc tout d'abord, dans cette palette-ci, vous pouvez le voir, on a des fards mat. Alors les fards mat, ça sera la même chose pour toutes les palettes, hein. Les fards mat, c'est des fards qui sont super bien pigmentés, super faciles à travailler. Honnêtement, je suis assez bluffée en fait par la qualité des fards dans cette palette-ci. Surtout que dans celle-là, vous avez pas mal de fards un petit peu plus violets, un petit peu plus prunes dans les fards mat. En général, c'est pas les fards les plus faciles à formuler, c'est des fards qui peuvent être un petit peu patchy quand vous essayez de les estomper, etc. Avec ceux-ci, non, vraiment aucun problème, très facile à travailler. Pigmentation, vous avez une super belle pigmentation, même pour un fard jaune comme ça. Des fois, vous avez des fards jaunes mat que vous avez du mal vraiment à voir, à intensifier, à avoir une belle pigmentation. Avec celui-ci, aucun problème. Les fards lumineux, alors c'est dans les fards lumineux que vous retrouvez vraiment une très grande diversité de finis, enfin une très grande. Vous avez au moins, je dirais, 3-4 finis différents à l'intérieur. Vous avez des fards qui sont des purs métallisés, assez lisses. Quand je dis lisses, c'est dans un sens qu'ils sont vraiment assez fins, assez lumineux, enfin vraiment même très lumineux, mais qui ne vont contenir aucune particule de micro-paillettes à l'intérieur. Et après, à partir de là, on a des formulations métallisées, mais qui vont contenir beaucoup plus de micro-paillettes à l'intérieur. C'est des fards qui sont métallisés, qui sont pailletés. Quand vous les appliquez sur votre paupière, ils ont une dimension de fou. Du coup, quand vous bougez en fait avec la lumière, vous pouvez voir les différents reflets que vous pouvez qui sont contenus dans les micro-paillettes à l'intérieur. C'est splendide en fait. C'est vraiment trop beau. Et vous avez aussi à l'intérieur des finis qui ressemblent beaucoup plus à des toppers en fait. Vous avez ce fard-ci, celui-ci et celui-là, il me semble, qui sont beaucoup plus des toppers pailletés, qui en termes de formulation, c'est pour ça que je vous ai sorti quelques palettes de chez Natasha Denona, c'est un peu pour vous faire des comparaisons, parce que c'est vraiment à ça que ça me fait penser. Ça me fait penser, vous voyez, ça c'est la palette mini rétro, au fard qui est ici dans la mini rétro. Je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir, à la posséder cette palette-ci, à l'avoir testée, et à connaître un petit peu ces finis un petit peu plus topper pailletés de chez Natasha Denona. C'est une formulation qui me fait beaucoup penser à ça, donc c'est pour ça que je vous les ai sortis, pour vous faire une petite équivalence, pour que vous ayez une idée des textures qui sont à l'intérieur. Si vous ne supportez absolument pas les fards qui peuvent vous faire des petites chutes de micro paillettes, si vous n'aimez pas ça, si vous ne supportez absolument pas ça, je vous recommande pas spécialement cette palette-ci en particulier, parce que comme je vous ai dit, la grosse majorité des fards qui sont à l'intérieur, ça va être des fards qui vont contenir de la micro paillette. Alors certains peuvent être beaucoup plus métallisés, certains peuvent être beaucoup plus en transparence façon topper pailleté. Chaque look que j'ai pu réaliser avec cette palette là, j'ai testé différentes applications différentes pour vous dire vraiment différentes applications différentes. Je pense que vous avez arrêté de m'écouter à ce stade. Revenez, ça va s'améliorer. Ou pas. Donc du coup voilà, mais appliquez ça au doigt, essayez de mettre une base à paillettes en dessous pour vraiment minimiser au max les chutes de micro paillettes que vous pourriez avoir. Si vous appliquez ça au pinceau, c'est pareil, vaporiser un petit peu de spray fixateur sur votre pinceau avant d'appliquer aussi, ça va vachement minimiser la chute de micro paillettes que vous pourriez avoir. Ou sinon, appliquez ça avec des pinceaux style applicateur en mousse, là vous voyez. Ça c'est un pinceau de chez Huda Beauty qu'elle a sorti assez récemment. Vous avez un côté c'est un applicateur en bout mousse et de l'autre côté c'est un applicateur en silicone qui sont parfaits pour ce genre de fard. Donc si vous avez des choses dans ce genre là, pour ces palettes là aussi, ça fera super bien le job. Si vous n'avez pas envie d'utiliser vos doigts, si vous n'avez pas envie de vous embêter à avoir un pinceau normal, à l'humidifier au spray fixateur, prenez des applicateurs, des embouts mousse comme ça. Vous n'avez pas besoin de le prendre chez Huda Beauty, ça vous en avez, vous allez sur Amazon, vous trouvez des petits packs de 5 qui coûtent même pas 5 €, donc vraiment ça vous en trouvez super facilement. Et ça marche super bien avec ce genre de fard en fait, pour avoir une application qui aura de l'impact sur votre paupière et qui va minimiser les chutes de micro paillettes. Donc ça, c'est ce que je vous recommande vraiment avec ces palettes là, parce que ça fait partie de ces palettes qui vont contenir de la texture, qui vont contenir de la micro paillette un petit peu plus holographique, et du coup ça aura tellement de dimensions, un truc de ouf. Cette palette-ci, vraiment trop belle. Pour ce look-ci, vous pouvez déjà voir le résultat sur cet œil-là. On va partir sur un look assez frais dans les tonalités rose mauve de la palette. J'ai commencé à travailler la transition avec un gros pinceau assez fluffy. Avec ce fard-ci, je vais appliquer ça au niveau de mon creux de paupière, mais assez haut. Je vais le remonter assez haut sur mon sourcil pour vraiment commencer à créer un effet de dégradé. Et vous allez voir comment ces mats se travaillent tellement, mais alors tellement facilement. Aucun souci pour les estomper, aucun souci pour bien les répartir uniformément, ça fait aucun patch. C'est un régal à travailler. Vous voyez la pigmentation qu'on a, j'ai seulement intensifié la matière 2 fois avec mon pinceau, c'est-à-dire que j'y suis revenue à 2 fois pour construire ça et on a déjà cette intensité là. C'est un truc de dingue. Donc maintenant je vais continuer avec un pinceau qui est un petit peu plus fin que le premier pour travailler un petit peu plus en précision au niveau de mon creux de paupière. Et pour faire ça, je vais utiliser le fard qui est juste ici. C'est un fard qui est à peine plus foncé que celui d'avant pour vraiment commencer à travailler un effet de dégradé. Et avec celui-ci par contre, je vais aussi venir refermer au niveau de mon coin externe. Et voilà, en 2 ou 3 passages, j'ai déjà le pigment que je veux, j'ai déjà l'estompage que je veux. Non mais cette palette, les mats, ils sont canons. Toujours avec la même couleur, je vais venir travailler mon ras de cils inférieur et rejoindre avec mon coin externe de ce qui se passe en haut. Voilà, maintenant je vais travailler les fards lumineux de la palette et pour ça, je vais m'appliquer une petite base à paillettes juste avant. Je l'avais pas fait sur cet œil là. C'est la première fois que je travaille cette palette sans base à paillettes et j'ai remarqué que ça me faisait quand même quelques chutes. Donc voilà, je vous recommande d'appliquer une base à paillettes pour celles que ça dérange vraiment. Et si vous n'avez pas de base à paillettes, vous pouvez aussi vaporiser votre
pinceau avec un spray fixateur et ça fera tout aussi bien le job. Ensuite, je vais prélever ce fard-ci au doigt, parce que je préfère travailler ces fards-ci au doigt, et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile au niveau de la partie externe. J'espère que vous arrivez à bien voir la dimension et la luminosité de ce fard grâce aux micro-paillettes qui sont contenues à l'intérieur. Ça brille, ça scintille, c'est lumineux, franchement, c'est tellement beau. Et voilà, j'espère que vous arriverez à le voir comparé à ce côté-là. Enfin, je sais pas si vous verrez quoi que ce soit à la caméra, mais en tout cas, ce côté-ci, j'ai des chutes de micro-paillettes. De ce côté-là, j'ai aucune chute. Et maintenant sur la partie interne de ma paupière mobile, je vais appliquer ce fard qui est juste ici. C'est un espèce de fard rose gold mais qui est un petit peu plus froid. Donc je me suis dit que ça passerait plutôt bien avec le petit rose mauve qui est juste à côté. Ça apporte une légère petite pointe de chaleur mais pas trop non plus. Et voilà, maintenant je vais juste intensifier un tout petit peu le coin externe, très légèrement, juste pour apporter un tout petit peu plus de dimension au regard avec ce fard là qui est juste ici, c'est le fard le plus foncé de la palette. Une toute petite pointe, hein, vraiment, c'est juste histoire de quoi. Non mais c'est lumineux, ça brille, ça scintille, il y a tellement de dimensions, tellement de petits reflets dans ces fards, c'est tellement joli. Franchement le thème de la palette, enfin je sais pas exactement ce que c'est le thème de la palette mais sur le packaging il y a plein de petites fées et c'est exactement ça. Entre les couleurs et entre les micro paillettes qui scintillent, vraiment j'ai l'impression d'être une petite fée. Et vous voyez, c'est pas les paillettes qui sont vraiment agressives, c'est pas des grosses paillettes où on voit vraiment que vous avez mis des paillettes sur vos yeux. Non, c'est vraiment des micro paillettes, c'est très subtil, mais ça brille, ça scintille, c'est trop beau. Maintenant, je vais juste prendre une toute petite pointe de ce fard-ci et je vais revenir assez haut dans ma transition pour venir un petit peu refroidir la couleur qui est très haut dans ma transition, vous voyez. Je trouve que c'est peut-être un petit peu trop chaud comparé au reste du look. Donc on va venir refroidir très légèrement la couleur avec la teinte mauve froid qui se trouve dans la palette. Et voilà, on a déjà fini, vous voyez, ça va tellement vite avec cette palette, c'est tellement bien pigmenté, c'est tellement facile à travailler. Je vais juste m'occuper de mon coin interne, je vais appliquer le fard qui est juste ici, c'est un fard mauve mais qui a plein de micro paillettes bleues à l'intérieur, je sais pas si vous arriverez à le voir de ce côté-là. Je me suis dit que ça irait bien avec ma chemise. Donc du coup on va faire ça, puis ça apporte une petite touche de fun à ce look très rose, on va apporter une petite touche de fun bleutée. Je vous ai rapproché un tout petit peu en espérant que vous arriviez à voir la beauté de ce fard. Vous avez des paillettes mauves, des paillettes bleues, des paillettes dorées à l'intérieur. Non mais celui-là, là, c'est typiquement le fard licorne. Non mais c'est un truc de dingue, c'est trop beau. C'est tellement beau. J'aurais dû me mettre ça sur toute la paupière mobile. Pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça? Bon c'est pas grave, j'ai quand même terminé le reste de mon look et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat final. Et voilà pour ce premier look avec la palette Alva. Non mais regardez-moi, c'est lumineux, comment ça brille, comment ça scintille. Et puis ce topper pailleté au niveau du coin interne avec les paillettes violettes, bleues et dorées qu'il y a à l'intérieur. Non mais j'aime trop. De toute façon moi dès que ça brille j'aime trop. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, tapez 1 si vous aimez ce look mi-fée, mi-licorne. Pour le prochain look j'ai envie de rester dans les tonalités plutôt neutres dans la palette, même si vous allez me dire que c'est quasiment entièrement une palette de neutre. Mais dans tout ce qui est un petit peu plus neutre marronné pour voir si un peu on peut se passer de rose. Là je fais genre qu'il y a un petit suspense alors que vous voyez très bien le résultat sur cet œil-ci. Donc on va réaliser ce make-up là sur cet œil-là. Je vais commencer, donc en fait je vais rester dans ces deux, dans cette ligne et dans cette colonne en fait. C'est là que vous avez toutes les couleurs. Dans les tonalités beaucoup plus neutre marronné, neutre bronze, neutre doré, jaune doré, vous avez du rose gold par ici de la palette. Donc c'est parti, je vais tout d'abord prendre le fard jaune mat qui est juste là et je vais appliquer ça partout dans ma transition et comme d'habitude je le remonte plutôt haut sous le sourcil, tout simplement parce que vous voyez j'ai pas beaucoup d'espace moi sous le sourcil, donc il faut quand même que je remonte mes fards assez haut si je veux que ça se voit quand j'ai l'œil ouvert. Vous voyez la pigmentation de ces fards mat, ça c'est dès le premier passage, dès le premier tapotement dans la palette. Franchement je suis impressionnée aussi par les mats dans cette palette, c'est fou hein. Les plus clairs peuvent avoir une tendance à être légèrement poudreux, mais franchement c'est pas très grave parce que ça ne fait pas forcément de chute sur le reste du visage et du coup c'est signe de très bonne pigmentation quoi. Ensuite pour intensifier un petit peu mon creux de paupière et mon coin externe, je vais prendre ce fard-ci. Alors ce fard-ci, c'est un fard qui est un petit peu plus lumineux. De toute façon j'ai fait ça de ce côté, ça s'est passé plutôt pas mal, donc je vais faire la même chose de l'autre côté, bien évidemment. Alors je prélève et je tapote un petit peu pour faire un peu tomber les paillettes qui peuvent être dans le fard. Et ensuite, avec le reste de la matière qui contient un petit peu plus de couleur et un petit peu moins de paillettes, du coup on est en tapoté, je viens travailler ça au niveau du coin externe pour intensifier un petit peu. Après, si vous aimez avoir exclusivement du mat au niveau du creux externe et du creux externe, du coin interne et du creux de paupière, il vaudra mieux utiliser une autre palette pour faire ça ou bien prendre un des fards un petit peu plus neutre rosé. Moi j'avais envie de rester dans des tonalités entièrement marronnées, donc c'est pour ça que je fais ça. C'est parce que forcément j'aurais fait au quotidien, mais c'est juste pour voir qu'on peut aussi
faire ça avec cette palette. En fait ça revient presque à faire comme si vous aviez qu'un seul fard lumineux et que vous le remontiez assez haut dans votre creux de paupière, donc ça sera aussi lumineux, ça sera pas un résultat entièrement mat, mais vous arrivez quand même à l'estomper comme il faut pour que ce soit un joli résultat fumé et tout ce que vous voulez, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire. Comprenez? Et je viens bien tirer et étirer la couleur vers l'extérieur pour faire un joli résultat façon œil de chat. Et pensez bien à faire des check-up quand vous faites ça, à vérifier en fait quand vous avez l'œil ouvert, si vous avez la paupière un petit peu tombante comme moi. Quand vous avez l'œil ouvert, est-ce que ce que vous avez fait ça continue à se voir ou pas? Si ça se voit plus, une fois que vous avez l'œil ouvert, ça veut dire qu'il faut remonter un petit peu plus haut le travail d'estompage pour que vraiment ça puisse apparaître, même quand vous regardez quelqu'un de face. Je précise ça parce que c'est un peu compliqué avec les paupières tombantes de se faire des dégradés un petit peu sympas, ça mérite un petit peu plus de boulot que pour une paupière qui n'a pas ce problème là. Mais on se débrouille quand même. On fait en sorte que ça marche, même pour nous. Et toujours venez bien étirer, finir d'étirer la matière en direction de la pointe de votre sourcil. Ensuite, alors cet œil-ci, il faut savoir que je vais le travailler sans base à paillettes. De ce côté-ci, j'avais mis une base à paillettes en dessous avant de venir appliquer les fards lumineux. Et j'avais un petit peu envie de voir ce que ça peut donner avec les textures qui sont dans cette palette. Pour les fards en particulier que je suis en train d'utiliser, ce que ça pourrait donner sans base à paillettes. Si jamais c'est pas trop votre truc d'utiliser des bases à paillettes, sachez que si vous n'avez pas de base à paillettes, vous pouvez aussi vaporiser votre pinceau avec un spray fixateur quand vous avez prélevé la matière. Ça va vous empêcher d'avoir trop de chute. Mais on va voir ce que ça donne, c'est farci, sans base à paillettes, sans rien de ce côté là. Si je vous disais avec quel fard j'allais faire ça, ça serait peut-être mieux. J'ai appliqué ce farci sur toute ma paupière mobile, et ce farci, ce que j'ai constaté, c'est qu'il fallait vraiment venir l'appliquer en tapotant si vous voulez que les micro paillettes qui peuvent être contenues dans le fard continuent à se voir, enfin que ça fasse pas des espèces d'amas un petit peu bizarres. En tout cas en swatch, c'est ce que ça m'avait fait, en l'appliquant par-dessus une base à paillettes et juste en tapotant de ce côté-ci, ça s'est très bien comporté. C'est pour ça que je voulais voir ce que ça donne en fait de ce côté-là sans la base. Bah écoutez, juste en tapotant aussi c'est pas trop mal. Et une fois que vous avez bien fini de tapoter votre fard, tout ce que vous pouvez avoir sur le doigt, sur la paupière, seulement à ce moment-là, vous commencez à faire des petits mouvements comme ça pour écraser un petit peu plus la matière sur votre paupière, pour faire apparaître un petit peu plus la luminosité des fards. Bah écoutez, c'est pas trop mal de ce côté-ci, j'ai quelques chutes de micro paillettes, mais pas tant que ça, je m'attendais à pire. Et bah écoutez, oui forcément c'est un petit peu plus lumineux de ce côté-là parce que j'avais appliqué une base à paillettes en dessous, donc forcément ça accroche beaucoup mieux la matière et les lumineux. Mais je m'attendais à pire de ce côté-là, franchement non. Ça fait un joli résultat, j'espère que vous arrivez à bien voir les petits reflets, les petites micro paillettes qui sont à l'intérieur du fard, c'est vraiment très très sympa. Ensuite, je vais appliquer le fard qui est juste à côté, c'est le fard qui est juste ici, au centre de ma paupière mobile pour apporter un petit peu plus de luminosité au look. Écoutez, même constat, ça se passe vraiment bien, les micro paillettes se voient vraiment bien sur la paupière, même sans la base à paillettes. Après pour celles qui ne supportent absolument pas les chutes de micro paillettes sur le reste du visage, venez travailler ça avec une base à paillettes en dessous, c'est beaucoup moins... je brille beaucoup moins là au niveau de la joue, j'ai beaucoup moins l'impression d'être une licorne de ce côté-là que de ce côté-là. Mais j'ai envie de vous dire que ça pourrait être pire. Ça me rappelle, il y a des fards de Natasha Denona qui peuvent me faire un petit peu ce genre de résultat aussi sur la joue. J'espère que vous verrez bien tous les reflets et toutes les petites paillettes qui scintillent. J'espère que vous voyez ça bien. Je vais continuer, je vais m'attaquer maintenant à mon coin interne et je vais faire le coin interne avec le fard jaune qui est juste ici. Celui-ci c'est un métallisé qui a une texture un peu moins pailletée, enfin beaucoup moins pailletée que les autres. Et très très bien pigmenté, très très lumineux aussi, franchement. Je suis un peu bluffée quand même par cette palette, hein, surtout pour le prix en fait, d'avoir cette diversité de textures, de matières, de fini, c'est cool. Et je le ramène un petit peu plus au niveau de mon ras de cils inférieur. Je m'arrête à peu près au premier tiers de l'œil. Ensuite pour finir mon ras de cils inférieur, je vais reprendre la couleur foncée qui est juste ici. Ok, et maintenant je viens juste estomper le tout au niveau de mon ras de cils inférieur avec ce fard-ci et après je vous retrouverai avec le look final. Et voilà pour ce deuxième look dans des tonalités neutres mais un petit peu plus jaune, marronné et doré de la palette. J'espère vraiment que ma caméra arrivera à rendre justice à tous ces fards, enfin la luminosité de ces fards, aux petits reflets, aux petites paillettes qui scintillent, etc. J'espère vraiment que vous arriverez à y voir quelque chose parce que ça serait dommage sinon. Je vais vous parler des deux autres. Je vais vous parler tout d'abord de la palette Soulman. Celle-ci c'est une palette qui est au prix de 24,90 €. Vous avez 26 grammes de fard à paupières à l'intérieur et c'est une palette qui contient 12 fards. Donc ça vous fait à peu près 2 grammes de produit par fard. Donc le packaging de celle-ci, je sais pas ce que c'est censé représenter mais on voit une petite lune et on voit un petit soleil donc j'imagine que c'est censé représenter ça. Et c'est vrai que même l'intérieur de la Color Story c'est pareil, je trouve ça vraiment très très solaire avec un côté un petit peu plus sombre par ici mais tout ce qui est par là c'est vraiment hyper solaire quoi.
Vous avez pas un synonyme pour moi s'il vous plaît? Franchement cette Color Story je pense qu'elle s'adapte à toutes les saisons en fait. Avec cette palette-ci vous pouvez réaliser des looks un petit peu plus neutres mais qui sont pas basiques, vous voyez, qui sont pas les looks neutres qu'on a l'habitude de voir avec la plupart des palettes de neutres. Avec cette palette-ci vous réalisez du neutre mais qui se démarque quand même, qui a un petit truc en plus, qui a une petite touche presque colorée mais pas trop, avec ce fard-ci là, ce fard orangé très clair. C'est un orangé avec une pointe de jaune à l'intérieur, pareil pour ce fard moutarde, c'est un espèce de marron camel avec une pointe de jaune à l'intérieur, donc vraiment c'est des looks neutres mais qui vont se démarquer parce que les fards mat en fait pour faire la base de votre look ils sont un petit peu plus différents que les fards mat habituels qu'on a l'habitude de voir. À l'intérieur de cette palette-ci aussi vous retrouvez différentes textures, mais pour celles qui n'aiment pas avoir des fards qui sont trop micro pailletés à l'intérieur et qui avec des micro paillettes qui peuvent vous faire des chutes, celle-ci elle sera beaucoup plus adaptée parce qu'à l'intérieur vous avez que deux fards, ce fard-ci et ce fard-ci qui sont beaucoup plus des toppers pailletés. Les autres fards, celui-là et celui-là, si je voulais montrer mieux, donc je disais celui-ci et celui-ci, c'est des métallisés un petit peu plus classiques mais vraiment très très lumineux, très très pigmentés, ils ont un très très bel impact sur la paupière. À l'intérieur de cette palette-ci j'ai juste un petit bémol à mettre, c'est ce fard-ci. Alors ce fard-ci pour moi c'est l'incompréhension. Alors ce fard-ci j'ai vraiment eu beaucoup d'espoir quand je l'ai vu parce qu'il a des reflets à la fois bleu, vert, canard et un petit peu plus violet, prune. On aurait dit que c'était un superbe duochrome, mais en fait ce fard-ci c'est un fail. J'y vais, je frotte, et voilà ce que ça donne. Vous voyez? C'est ce fard-ci et le rendu c'est celui-là, donc ça fait un petit choc quand même hein, quand on le swatch. Je sais pas, j'ai même pas essayé de l'utiliser en fait parce que je sais pas comment faire. Donc pour moi c'est le seul fard un petit peu échec de la palette, ce qui est bien dommage parce que tout le reste ça se comporte super bien, c'est super bien pigmenté, ça a un superbe impact sur la paupière, on peut se faire des looks de fou avec cette palette-ci, je l'adore. Les mats c'est pareil, c'est des mats que vous pouvez appliquer seul, que vous pouvez combiner, vous avez vraiment la couleur qui va rester en fait, vous pouvez mélanger un petit peu toutes les couleurs marronnées entre elles et ça va pas vous faire un résultat boueux, un résultat un petit peu burk sur la paupière. Donc fard mat vraiment excellent, fard métallisé excellent, les toppers pailletés aussi qui sont ici sont vraiment super beaux et c'est des toppers pailletés qui me rappellent beaucoup les toppers qui sont dans la palette Gold de Natasha Denona. C'est aussi pour cette raison là que je l'avais sortie, cette palette-ci. Si vous connaissez la Gold palette de Natasha Denona, si vous l'avez déjà swatché, en fait les deux toppers que vous retrouvez dans cette palette là, ça me rappelle beaucoup donc le topper qui est juste ici, ainsi qu'un espèce de mix entre ce fard là et ce fard là. Et sachez que ces deux toppers pailletés, ce sont des toppers pailletés qui sont duochrome, qui sont un petit peu holographiques en fait, qui vont avoir plusieurs reflets à l'intérieur et vous voyez vraiment les reflets une fois que vous les portez sur la paupière. Si vous les portez par-dessus n'importe quel fard mat ou par-dessus n'importe quel fard métallisé, ils vont complètement transformer votre look et c'est vraiment super sympa. Dans cette palette-ci aussi, je l'ai pas dit, mais vous avez des fards duochrome, notamment c'est plus les toppers pailletés, c'est les fards qui ont plus de paillettes à l'intérieur, qui sont un petit peu plus holographiques. Ces deux toppers pailletés-ci, pareil, soit un pinceau comme ça, soit au doigt, soit au pinceau mais vaporisé de spray fixateur si vous avez envie de minimiser les chutes, et pareil aussi base à paillettes si vous avez envie de minimiser les chutes. Pour ce look-ci avec la palette Soulman, j'ai envie de partir sur quelque chose de très très frais, avec une toute petite pointe de couleur mais qui va rester quand même globalement relativement neutre et relativement facile et relativement frais. Vous allez voir ça va être très très simple comme look. Donc j'ai commencé à travailler mon creux de paupière assez haut au niveau de la transition avec le fard un petit peu beige moutarde qui est juste ici. Et vous voyez qu'en termes de pigmentation pour les fards mat, il n'y a toujours aucun souci à se faire, hein, ça se passe toujours super bien. C'est toujours aussi facile à travailler, à estomper, à appliquer que pour la palette Alva, donc à ce niveau là vraiment rien à dire. J'en mets aussi au niveau de mon ras de cils inférieur. On va continuer à travailler le creux de paupière et j'ai envie d'ajouter une toute petite pointe de couleur orangée, mais un orangé assez clair, assez frais. J'aime beaucoup cette couleur-ci, donc je vais l'ajouter un tout petit peu plus bas au niveau de mon creux de paupière avec exactement le même pinceau. Donc ça c'est vraiment juste pour se créer une espèce de dégradé un petit peu coucher de soleil ou lever de soleil en fonction de comment on a envie de voir la chose. Hop, j'en mets aussi grossièrement au niveau du ras de cils inférieur. Je vous dis, ça va être le look, aucune prise de tête, on ne cherche pas à faire de la précision. De toute façon, vous l'avez compris, vous l'avez vu avec mes derniers looks, je cherche rarement à faire de la précision avec mes looks. Voilà, maintenant j'ai appliqué le fard métallisé qui est juste ici. C'est un fard un petit peu doré bronze avec une toute petite pointe de chaleur à l'intérieur. Je le trouve vraiment super beau. Regardez-moi déjà ce fard tout seul, comme il est beau, comme il est lumineux. Ces fards, c'est un truc de dingue. Voilà, vous voyez l'impact, la luminosité que ce fard peut avoir. On pourrait déjà s'arrêter là pour un look pour tous les jours, pour un look assez frais. Mais je vais pas m'arrêter là, je vais en rajouter encore une couche. Du coup, je vais rajouter le fard qui est un petit peu plus un topper pailleté, un petit peu holographique. C'est un topper qui contient des paillettes vertes, dorées, orangées. Enfin, c'est vraiment un très 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 joli fard, très très lumineux. Franchement, il est superbe ce fard et je vais rajouter ça partout sur ma paupière mobile. J'ai juste tapoté, je vais pas mettre de base à paillettes, je vais rien mettre. Et vous allez voir comment ça se travaille hyper
hyper facilement. C'est ce genre de fard un petit peu transformer qui vient un petit peu changer votre look en fonction du fard que vous avez mis au-dessous. Ça va donner un truc un petit peu différent. Vous pouvez l'appliquer tout seul, vous pouvez l'appliquer par-dessus d'autres fards métallisés ou d'autres fards mat. Et une fois que j'ai appliqué la majorité de la matière au niveau de la paupière mobile, avec ce qui me reste sur le doigt, parce que moi ce genre de fard, je vous recommande vivement de les appliquer au doigt, même si vous pouvez très bien utiliser un applicateur en éponge ou même un pinceau. J'ai testé avec cette palette-ci et ça marche aussi au pinceau. Et avec ce qui me reste sur le doigt, je le remonte un tout petit peu au niveau du creux de paupière pour que ça fasse un résultat vraiment pas précis du tout. On voit pas le début du look, on voit pas la fin. J'aime beaucoup ce genre de choses. Ensuite, je viens juste estomper au niveau du creux à nouveau avec le même pinceau juste pour enlever l'excédent de paillettes pour que ça soit pas non plus too much. Et voilà, et maintenant je vais juste accentuer un tout petit peu mon coin externe, mais vraiment très légèrement. J'ai pas du tout envie que ce look soit beaucoup trop smoky. Donc je vais prendre une toute petite pointe, toujours avec un pinceau un petit peu fluffy pour avoir un résultat très en légèreté. Et je vais prendre cette couleur-ci. Je descends un tout petit peu la matière au niveau de mon coin externe, mais au niveau du ras de cils inférieur aussi. Au niveau de mon coin interne, je vais d'abord appliquer la couleur qui est juste ici. Là vraiment je vais le localiser juste à ce niveau là, je vais ajouter une petite pointe du fard qui est juste là, qui sont aussi des paillettes holographiques un peu blanc doré. Je vais me tracer un trait de liner assez grossier aussi, c'est un petit peu le mot d'ordre du look. Avec le marron mat qui est juste ici, je vais m'appliquer une petite couche de mascara et je reviens tout de suite après. Et voilà pour ce look avec la palette Solman, c'est quelque chose de vraiment très simple mais de très solaire, avec une petite touche d'inattendu grâce aux reflets verts qui sont dans les paillettes du fard topper que j'ai appliqué, qui je trouve apporte une petite touche vraiment très sympa au look. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce look-ci dans les commentaires. Pour ce look avec la palette Solman, je vais essayer de faire quelque chose un petit peu aux couleurs du packaging avec du lavande et du gold. Donc c'est ces couleurs dans la palette que je vais utiliser. Je vais commencer par appliquer du coup la couleur violet lavande sur toute ma paupière mobile, sauf au niveau de mon coin parce que c'est là que je vais appliquer du coup la couleur gold de la palette, enfin les couleurs gold. Et je commence par appliquer ça tranquillement au pinceau plat en tapotant pour vraiment bien plaquer la couleur contre la paupière mobile, enfin sur la paupière mobile. Maintenant je continue avec la même couleur à la remonter au niveau du creux de paupière avec un pinceau fluffy. Et on commence à créer une forme un petit peu plus étirée vers le coin externe comme j'ai l'habitude de le faire, comme je vous le montre à chaque fois. Et pour faire un effet de dégradé un petit peu plus haut au niveau de la transition dans le creux de paupière, je vais utiliser cette couleur-ci qui est un mauve un petit peu plus rosé cette fois-ci. C'est aussi une couleur que j'aime beaucoup dans cette palette. J'aime beaucoup toutes les couleurs mat qui sont dans cette palette. Elles sont vraiment canon je trouve. Et on vient bien faire tous les contours de la forme qu'on a créée en fait avec l'autre couleur. Ensuite sur la partie que j'ai laissée libre au niveau de mon coin interne, je vais appliquer la couleur gold qui est juste ici. Et tout ce que je fais sur ma paupière, je fais exactement la même chose en fait au niveau de mon ras de cils inférieur. Faut vraiment que ce soit symétrique en fait le make-up. Et enfin toujours au niveau du coin interne mais sans le remonter aussi loin sur la paupière mobile que le fard d'avant, je vais utiliser cette couleur-ci. C'est un espèce de blanc gold duochrome holographique avec des petites paillettes à l'intérieur qui shiftent en fonction de la lumière. C'est un fard qui est trop beau aussi. Et ça va venir un petit peu booster la luminosité au niveau du coin interne. Et voilà, on a déjà fini avec ce look ultra simple, coloré mais lumineux. Je vais m'appliquer un petit peu d'eyeliner, un petit peu de mascara et je reviens tout de suite après. Et on va parler de la dernière palette, c'est la palette Mini Forest. Vous avez un petit miroir à l'intérieur vous retrouvez 6 fards à paupières sur des tonalités un petit peu plus entre le bleu, le vert et le turquoise et le jaune vert citron. Cette palette-ci j'ai carrément flashé dessus et si vous commencez à me connaître, je pense que vous comprenez pourquoi quand vous voyez les sublimes couleurs un petit peu bleu turquoise, un petit peu vert d'eau, un petit peu jaune vert citron qu'on retrouve dans cette palette là, vous comprenez, vous savez, vous-même vous savez pourquoi j'ai craqué. Pourquoi je pouvais pas résister à cette petite palette-ci. Celle-ci, elle est au prix de 16,90 €. Vous retrouvez 5 grammes de fard à paupières en tout et les couleurs sont juste dingues. Dans cette palette-ci aussi, vous retrouvez différents finis. Les fards mat là sont extrêmement bien pigmentés. Ce bleu là, il est juste sublime. Il est sublime, il a un impact de fou sur la paupière. J'aime beaucoup le fait que vous ayez un fard neutre là, tout basique. Si vous avez envie de faire toute la base de votre look juste avec ça et ensuite de venir mettre en pop n'importe laquelle des autres couleurs lumineuses de cette palette, ça rend super bien, c'est super beau. Et honnêtement, dans cette palette-ci, je saurais même pas vous dire laquelle de ces teintes est ma préférée. Vous avez cette espèce de
bleu turquoise avec plein de paillettes. C'est un espèce de duochrome, presque multichrome entre le bleu, le vert et le doré. Il y a plein de paillettes dorées à l'intérieur, ce fard est juste sublime. Plein de micro paillettes, mais c'est pas un topper pailleté parce qu'il faut savoir que ce fard-ci, si vous l'appliquez, si vous en mettez juste une couche, vous pouvez avoir un résultat un petit peu plus léger en fait, et si vous l'intensifiez, vous pouvez vraiment avoir un résultat hyper intense. Et c'est pareil avec les deux fards qui sont juste ici. Celui-ci, c'est un fard qui va contenir un petit peu moins de micro paillettes. Du coup, pour le look du jour, j'ai voulu appliquer celui-ci parce que au swatch, c'est celui qui semblait être le plus en transparent, celui qui avait le moins d'impact, et je pense que vous pouvez voir qu'en fait non. J'ai une très très belle intensité sans venir humidifier, sans mettre de base à paillettes ou quoi que ce soit, et c'est le cas avec chacune de ces teintes. Vous pouvez avoir un résultat assez léger si vous en mettez assez peu. Tout comme vous pouvez venir bien tamponner et bien venir faire un impact de matière avec les fards. J'adore, et c'est pareil, à l'intérieur de cette petite palette-ci vous retrouvez différents finis sur la paupière. Vous avez des finis qui sont beaucoup plus duochrome avec ce fard-ci, même ce fard-ci. Vous avez des fards qui sont pleins de micro-paillettes qui vont vraiment apporter de la dimension de fou sur vos yeux quand vous portez ça, donc vraiment ça. Franchement c'est trop joli, c'est trop joli les looks qu'on réussit à avoir avec ces trois palettes là. C'est des looks vraiment pleins de reflets, plein de dimensions, ça brille, ça scintille avec les micro paillettes que vous avez dans les fards. Si vous aimez ce genre de rendu, ça me rappelle beaucoup en fait les rendus qu'on peut avoir avec Natasha Denona en fait. Ça m'a de suite fait penser à ça, surtout certains fards, certaines teintes de fards. Donc je dirais pas que c'est des dupes, hein, pas spécialement en termes de formulation ou quoi, mais en termes de rendu final qu'on peut avoir, ça me fait penser un petit peu à ça. Aussi un autre truc que je voulais un petit peu vous dire pendant que j'y pense, si jamais vous commandez cette palette là et que vous faites juste des swatchs et que sur certains fards vous vous dites c'est quoi ce truc là, ça va rien rendre sur ma paupière? Non, croyez-moi, testez l'application sur votre paupière et vous aurez des belles surprises, parce que moi il y a eu plusieurs fards comme ça, en les swatchant j'étais un petit peu mitigée, je me suis dit la texture a l'air un peu bizarre, je suis pas sûre que ça aura beaucoup d'impact sur ma paupière, et une fois appliqué, genre notamment c'est le cas avec le look que j'ai aujourd'hui là, avec ce fard là qui au swatch c'était peut-être celui qui m'impressionnait le moins, même si en termes de couleur il est juste dingue là, cette espèce de jaune vert citron duochrome là, trop beau. Mais voilà, une fois appliqué sur la paupière, ça envoie du lourd, donc ne vous laissez pas décourager juste par un swatch. Si le swatch peut vous paraître un petit peu faible, sachez qu'une fois appliqué sur la paupière, ça sera du solide. Honnêtement, je saurais même pas choisir laquelle est ma préférée parmi les trois, je les adore toutes. Je sais qu'à un moment donné, j'aurais sûrement à les classer, mais là, à ce stade, là, maintenant, tout de suite, ne me demandez pas de les classer, parce que je les aime toutes les unes autant que les autres, et surtout pour le prix auquel elles sont proposées, alors ça me fait les aimer d'un cran encore plus supérieur, honnêtement. Voilà, je saurais pas quoi vous dire de plus à part que je les adore et que pour ce prix là, si vous avez envie d'en tester n'en serait-ce qu'une, juste pour vous faire un petit peu une petite idée des formulations qui sont à l'intérieur, à mon avis vous serez pas déçus. Bon les amis, on en pense quoi à la maison là de ces petites palettes de chez Odenzai? Dites-moi tout dans les commentaires. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs vous avez des petites vidéos qui s'affichent à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!